Bonjour à toutes et à tous. Donc je voudrais, au nom du conseil départemental et de sa présidente, Anne Malherbe, que je représente avec plaisir aujourd'hui, saluer cette initiative, ce colloque sous le thème du combat antifasciste, et saluer également les organisateurs de ce colloque. Alors, c'est une initiative que l'institution départementale soutient, car elle nous propose, à partir d'un travail d'analyse historique syndicale, à partir aussi du témoignage des différents acteurs, elle nous invite à réfléchir aux conséquences de la xénophobie dans la vie et dans l'évolution de notre société. Alors, le mémorial dans lequel nous sommes, ça vient d'être dit, nous transmet la mémoire de ces conséquences tragiques. Celles des hommes, des femmes et des enfants qui, fuyant leur pays pour des raisons liées à leurs origines, à leurs engagements, à leur religion, se sont retrouvés parqués, enfermés, humiliés dans le camp de Rivesaltes, considérés comme des indésirables, des étrangers dont on ne voulait pas. Alors, rappeler et officialiser la réalité de ces événements qui ont marqué notre histoire n'a pourtant pas été une évidence. Il aura fallu beaucoup de volonté, d'obstination de la part des associations du champ mémoriel, d'historiens, de journalistes, d'intellectuels, de la société civile, comme on dit, appuyés par le fort relais politique du Conseil général de l'époque, présidé par Christian Bourquin, pour que le mémorial de Rivesaltes puisse voir le jour. Et il aura fallu une implication citoyenne politique forte également pour que l'État, aux côtés des collectivités, régionales et départementales, participe à ce lieu de mémoire dans le cadre de l'établissement de coopération culturelle qu'il est devenu. Alors aujourd'hui, sous la responsabilité de sa directrice, Madame Sajaloli, et de son équipe, se tisse, vous avez pu le remarquer, sous différentes formes, écrites, orales, photographiques, historiques, culturelles, éducatives et artistiques, le lien précieux entre le passé et le présent. Un lien qui nous invite à tirer collectivement les leçons des combats et des souffrances d'hier pour mieux prendre la mesure des dangers et des défis d'aujourd'hui. Votre colloque s'inscrit tout naturellement dans cette démarche. Alors que tout près d'ici, pourtant, se trouve un centre de rétention très actif. Alors que des milliers de personnes qui cherchent refuge meurent en Méditerranée et ailleurs, il est une évidence que face à l'instrumentalisation nauséabonde de la question migratoire à des fins de division, l'urgence d'un débat public, large, argumenté et offensif est plus que jamais d'actualité. Car le chaos du monde actuel est propice à la montée de la xénophobie et de tous les racismes, et la mondialisation capitaliste porte en elle l'exploitation et la mise en concurrence sans fin des peuples entre eux. L'installation au premier plan de la vie politique de partis ouvertement racistes et xénophobes, leur accession au pouvoir en coalition avec la droite dans plusieurs pays européens, les discriminations racistes dans tous les domaines, la mise en concurrence des travailleurs selon leur origine pour favoriser le dumping social, la banalisation du discours raciste et xénophobe, la montée des violences, le traitement indigne des migrants, les signaux d'alerte sont malheureusement nombreux, et dans la guerre de tous contre tous, racisme et repli nationaliste et xénophobe trouvent un terreau fertile. Il y a donc urgence à s'opposer à cette stratégie de division massive, à déconstruire la théorie contre toute réalité de l'étranger ennemi, utile à diviser entre les perdants de cette mondialisation. Urgence à faire la démonstration dont je suis sûre que les 2 jours qui se passent avec votre colloque y contribueront, qu'il est possible et indispensable de construire du commun, de défendre et promouvoir le principe d'une égalité réelle entre notre République, dans notre République, et d'agir dans l'intérêt général pour une France hospitalière et fraternelle et une Europe solidaire. Chacun, à notre niveau d'intervention, du local au national et à l'international, nous avons un rôle à jouer dans ce combat, et c'est pour l'élu communiste et ancienne syndicaliste que je suis un engagement profond. Donc je souhaite plein succès à votre colloque et un débat riche et fructueux et combatif. Je vous remercie.